Si tu choisis mal ta femme, tu vas rater ta vie. Moi, j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse par la suite quand j'étais en fin d'études. Et on a décidé de cheminer ensemble. Il se trouve que la vie nous a permis d'affronter beaucoup d'épreuves qui m'ont permis de valider que c'était une femme de grande qualité, au grand cœur. En réalité, une pépite et une perle telle qu'il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Quand il a fallu se marier, j'ai commencé à travailler avant elle. Il se trouve que avec mon seul revenu, on avait la possibilité de faire comme beaucoup de camarades, aller chercher des appartements qui coûtaient très cher ou alors de se serrer dans ma petite chambre d'étudiante dans laquelle elle m'avait trouvé. On a commencé à chercher des appartements et on s'est rendu compte que les appartements les moins chers qu'on trouvait coûtaient dans les 800-900 euros, alors que je gagnais 2000 euros en tant que jeune cadre. Ce qui faisait en fait que le loyer allait prendre 40 à 45% du revenu du foyer. C'était excessif. Ma fiancée de l'époque a accepté qu'on se marie et qu'on reste d'abord dans ma petite chambre d'étudiant dans laquelle on avait un petit lit pour deux. Et il se trouve que on a cherché, mais on n'a pas trouvé. La date du mariage approchait et finalement on a donc décidé qu'on allait vivre dans cette petite chambre d'étudiant pour démarrer notre vie de couple. Vous imaginez la pression et les moqueries des amis? Mais Philippe, tu es un cadre, tu gagnes de l'argent et tu vas rester dans une résidence étudiante avec ta femme. Quelle honte, quelle image. Bon, Dieu nous a fait grâce. Un mois avant le mariage, la mairie de la ville nous a appelés pour nous dire qu'on avait reçu une affectation dans un logement social, dans un logement à loyer réduit. On est donc resté finalement dans le logement étudiant pendant à peu près un mois ou deux et ensuite on a déménagé dans le logement qui était le logement social. Mais Dieu ayant bien fait les choses, le loyer du logement social était encore moins cher que le loyer de l'appartement étudiant. Et donc on s'est retrouvé avec un 40 mètres carrés, une chambre salon, dans lequel on est resté et on a eu nos premiers enfants dans cet appartement-là, quelques années après. Mais ces moments où on dormait dans un lit, une place à deux, font partie de nos meilleurs souvenirs. Aujourd'hui, nous avons un lit qui est suffisamment grand, on peut dormir à 5 dessus, mais rien ne vaut ces moments, là où on était à deux, dans un petit lit étudiant. Et ça a été des moments qui ont été hyper inspirants, des moments qui m'ont permis en tout cas de valider le fait que j'étais vraiment avec quelqu'un qui avait un bon mindset, qui comprenait bien les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai rencontré cette histoire à une femme assez puissante, l'épouse d'un gouverneur, et qui m'a dit: Philippe, ce que tu dis est hyper sage, mais je me connais. Quand j'étais jeune, belle, pimpante, je n'aurais jamais accepté que mon fiancé, un ingénieur, cadre, m'amène vivre dans sa chambre d'étudiante. J'aurais refusé. Et pourtant, c'est toi qui avais raison. Et ça m'a permis de me rendre compte encore à quel point j'avais une épouse exceptionnelle. Et je dis ça ici à tous les jeunes qui sont à la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas avec vous pour vous-même, si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est prêt à passer la tempête avec vous, si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui est prêt à se sacrifier parce qu'il veut être avec vous, alors vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se mettent en relation pour paraître, se mettent en relation pour les apparences, se mettent en relation parce que ça fait beau, ça fait chic et ne sont pas prêtes à payer le prix réel de ce que c'est qu'être dans un couple. Et je veux vraiment profiter ici pour vous le dire. Si la personne avec qui vous êtes n'est pas prête à retrousser ses manches pour vous suivre dans la galère, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Sur cette chaîne, je vous partage des conseils financiers, mais aussi du business. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez.